Dans cette vidéo, on va résoudre des équations du second degré dans l'anneau Z sur 101Z. Donc on va appeler K. Donc il y a deux équations du second degré. La première c'est x2 moins 22x moins classe de 32 égale la classe de 0. Et puis la deuxième, 75x2 moins 34x moins classe de 77 égale la classe de 0. Donc la différence essentielle entre les deux équations est que la première équation a un coefficient dominant qui vaut 1, ce qui n'est pas le cas de la deuxième équation. Avant d'entreprendre la résolution des équations du second degré, on va s'intéresser donc à l'anneau commutatif z sur nz, où n est égal à 101. Donc de manière générale, on sait que l'anneau z sur nz est un corps commutatif si et seulement si n est premier. Et d'ailleurs, c'est équivalent au fait que z sur nz soit un anneau intègre. Donc on va regarder si on est dans ce cas, et par conséquent, donc on va regarder si n égale 101 est premier ou pas. Donc pour ça, il suffit que je regarde si n est divisible par tous les entiers premiers inférieurs ou égaux à la partie entière de la racine carrée de 101. Donc la racine carrée de 101, c'est environ 10. Donc j'ai fait un petit tableau où j'ai placé tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 10. Donc il y a 2, 3, 5 et 7. Et à chaque fois, je vais regarder si ce nombre premier divise 101. Donc clairement, 101 est impair, donc la réponse est non ici. 101 n'est pas un multiple de 3 puisque la somme des chiffres vaut 2. Donc la réponse est non ici. 101 n'est pas un multiple de 5 puisque c'est 100 plus 1 et que 100 est multiple de 5. Donc la réponse est non. Pour 7, eh bien, je compare avec 70. Donc j'ai 101 qui est 70 plus 31. Je vois que 7 ne divise pas 31. Donc la réponse est non. Donc j'en conclus que 101 est un entier premier. Et donc j'en conclus que K est un corps commutatif. Donc ici K c'est Z sur 101Z. Dans ce paragraphe, je voudrais faire la différence entre l'opération d'itération et de produit dans l'anneau A égale Z sur NZ. Donc je reprends notre équation, c'est x2 moins 22x moins classe de 32 est égal à la classe de 0. Alors, quand j'ai x2 ici, eh bien x2 c'est le produit en fait de deux éléments de l'anneau. En revanche, quand j'ai 22x, eh bien c'est pas le produit de 22 et de x. En fait, c'est l'opération kx dans le groupe abélien A muni de l'addition. Hein. Donc c'est l'itération de x k fois, que k soit positif ou négatif. C'est quelque chose qui est défini d'une manière générale dans un groupe. Donc plus généralement, si je me place donc dans l'anneau A égale Z sur NZ, et si je considère donc x un élément de A, lambda un entier, je peux considérer donc l'itération lambda x. Mais en fait, l'itération lambda x, ça peut aussi se voir comme un produit, le produit de la classe de lambda par x. Pourquoi ? Eh bien, je vais poser donc x égale, disons, classe de A, où A est un entier. Par conséquent, je vois que lambda x, c'est lambda classe de A. Comme l'application qui a petit a associe classe de petit a est un morphisme du groupe Z dans le groupe Z sur NZ, hein, si j'appelle P ce morphisme, j'ai donc P de lambda A qui est égal à lambda P de A. Et donc ça veut dire en fait que la classe de lambda A, c'est lambda classe de A. Donc je peux traduire ici en classe de lambda A. Mais cette fois, j'ai la classe d'un produit de deux entiers. Donc d'après la loi quotient-produit, eh bien c'est le produit des classes. Donc c'est classe de lambda multiplié par classe de A. Mais la classe de A, par définition ici même, eh bien c'est x. Donc ça fait classe de lambda multiplié par x. Et on obtient bien le résultat qui était annoncé ci-dessus.
Donc tout ceci veut dire que si je considère mon équation x2 moins 22x moins classe de 32 égale la classe de 0, et bien en fait c'est équivalent à l'équation x2 moins classe de 22 multiplié par x moins classe de 32 égale la classe de 0. Bien maintenant on va passer à la résolution de l'équation. L'idée c'est tout simplement d'imiter la résolution de l'équation du second degré dans R ou dans C, et en fait d'appliquer la transformation de la forme canonique. Le coefficient de x2 étant égal à 1, je vais regarder en quoi le début du trinôme est le début du développement d'un carré. Donc je vais écrire le trinôme sous forme canonique. J'ai réécrit le trinôme et je vois ici donc l'expression d'un double produit. J'écris donc x2 moins 2 multiplié par 11x moins classe de 32. Alors, on avait vu qu'on pouvait aussi bien écrire 11x que classe de 11x, et donc c'est ce que je vais faire. Et là, donc, je vois le début du développement du carré de x moins classe de 11 au carré. Donc, en écrivant ça, j'ai rajouté un terme que je vais retirer maintenant, donc c'est moins classe de 11 au carré, et puis je réécris ce qui reste, moins la classe de 32. Ça me donne donc x moins classe de 11 au carré. Classe de 11 au carré, ça fait la classe de 121, mais comme je suis dans z sur 101z, ça c'est pareil que la classe de 20. Et puis, ça me fait donc moins classe de 20, moins classe de 32, donc ça fait moins classe de 52. Alors là, je semble être bloqué parce que la classe de 52, bah, c'est pas un carré apparent. Et moi, j'aimerais me ramener à du A2 moins B2, hein, comme on fait avec la forme canonique, pour pouvoir factoriser. On peut néanmoins essayer la chose suivante. La classe de 52, comme on est dans z sur 101z, c'est pareil que la classe de 52 moins 101. Et ça, quand on fait le calcul, ben on voit tout de suite que ça fait moins 49. Et 49, c'est un carré. Et justement, on est à la recherche d'un carré. Donc on va écrire que c'est classe de moins 1 multiplié par classe de 49, c'est-à-dire classe de 7 au carré. Donc notre trinôme serait écrit x moins classe de 11 au carré, moins, et donc classe de 52, ça nous fait classe de moins 1 multiplié par classe de 7 au carré. Et donc on est encore embêté à cause du classe de moins 1. Mais on est dans z sur 101z, et 101, eh bien c'est 100 plus 1, et 100, c'est un carré parfait, c'est 10 au carré, donc ça fait 10 au carré plus 1. Quand je passe aux classes, ça fait la classe de 101, qui fait donc la classe de 0, qui est donc égale à la classe de 10 au carré, donc ce qui fait la classe de 10, le tout au carré, plus la classe de 1. Et donc j'en déduis que la classe de moins 1, en fait, c'est la classe de 10 au carré. Et ça veut donc dire que le terme qui est ici, classe de moins 1 multiplié par classe de 7 au carré, serait écrit classe de 10 au carré multiplié par la classe de 7 au carré. Et comme je suis dans un anneau commutatif, eh bien ça fait la classe de 10 fois 7, donc la classe de 70 au carré. Donc finalement, notre trinôme peut se réécrire de la manière suivante. X moins classe de 11 au carré, moins classe de 70 au carré. Et là, j'ai obtenu ce que je souhaitais, c'est-à-dire j'ai une expression de la forme A2 moins B2, et je vais pouvoir factoriser. Ici, je suis dans un anneau commutatif, et A2 moins B2 est égal à A moins B, facteur de A plus B, puisque l'anneau est commutatif. Donc ici, ça me donne quoi? Ça me donne x moins classe de 11 moins classe de 70, facteur de x moins classe de 11 plus classe de 70. Ce qui se réduit en x moins classe de 81, facteur de x plus 70 moins 11, ça fait 59, donc classe de 59. Donc j'en déduis que l'équation initiale
est équivalente à x moins classe de 81, facteur de x plus classe de 59 est égal à classe de 0. Et comme je suis dans un corps commutatif, et donc que K est un anneau intègre, eh bien, le produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Ça me donne donc que x est égal à la classe de 81 ou x est égal à moins la classe de 59, qui est égal donc à la classe de moins 59, qui est égal, puisque je suis dans z sur 101z, à la classe de 101 moins 59, ce qui me fait la classe de 42. Finalement, notre équation du second degré admettait deux solutions, à savoir la classe de 42 et la classe de 81. Maintenant, passons à l'équation du second degré avec un coefficient dominant qui n'est pas égal à 1. Donc, d'après ce qu'on a vu, en réalité, je peux changer le 75 en classe de 75 et le 34 en classe de 34 et mon équation se réécrit ainsi. Comme je suis dans un corps commutatif K, en fait, il faudrait que j'arrive à me ramener au cas précédent en simplifiant par la classe de 75, c'est-à-dire en divisant les deux membres de l'égalité par la classe de 75. Et évidemment, comme la classe de 75 est différente de 0 et que je suis dans un corps commutatif, eh bien, la classe de 75 existe. Donc, pour conclure et pouvoir simplifier par la classe de 75, le coefficient dominant, il faudrait que je connaisse explicitement l'inverse de la classe de 75. Il existe pour cela une méthode standard. J'ai réalisé une vidéo sur le calcul de l'inverse d'un élément de z sur nz lorsqu'il est inversible. Je mettrai en description le lien vers la vidéo. Je rappelle brièvement en quoi consiste la méthode. Donc ici, on est dans z sur 101z, ça je vais l'appeler n, et je vais poser a égale 75. Donc l'idée, c'est que 75 étant un élément inversible de l'anneau z sur 101z, 75 appartient au groupe des éléments inversibles de z sur 101z, c'est équivalent à dire en fait que le PGCD de n et de a est égal à 1. Mais ça, c'est équivalent à dire qu'il existe une relation de Bézout, donc il existe des coefficients entiers u et v, tels que un plus va soit égal à 1. Et l'idée ensuite, ça consiste à passer aux classes dans cette égalité, aux classes modulo n. Et évidemment, donc, quand je passe aux classes modulo n, j'obtiens classe de u, classe de n, plus classe de v, classe de a égale classe de 1. La classe de n dans z sur nz vaut 0, et j'obtiens donc classe de v, classe de a égale classe de 1. Et par conséquent, l'inverse de la classe de a, eh bien, c'est la classe de v, et ça répond à notre problème. Et ensuite, pour trouver v, eh bien, en fait, on applique l'algorithme d'Euclide étendu, ce qui permet de trouver un coefficient u et un coefficient v. Donc je répète, cette méthode est développée dans une autre vidéo et je vais donc envisager une méthode alternative. Donc en fait ici je vais utiliser le contexte, c'est-à-dire qu'on travaille dans z sur 101z. On peut assez facilement travailler avec 101 parce que 101 est proche de 100. Et ben, je cherche l'inverse de la classe de 75. Alors ce qu'on remarque, c'est que la classe de 75, eh bien, c'est la classe de 3 fois 25. Donc c'est la classe de 3 multiplié par 5 au carré. Et donc je peux encore écrire ça comme le produit de la classe de 3, et donc de la classe de 5 au carré. Et à ce moment-là, je me rends compte que pour calculer l'inverse de la classe de 75, en fait, il suffit de savoir calculer l'inverse de la classe de 3 et l'inverse de la classe de 5, puisqu'à ce moment-là, l'inverse de la classe de 75, eh bien, c'est le produit de l'inverse de la classe de 3 multiplié par l'inverse de la classe de 5, le tout élevé au carré.
Alors commençons par le plus simple, la recherche de l'inverse de la classe de 5. On remarque que 101, en fait, c'est 100 plus 1, et 100 c'est un multiple de 5, c'est 5 fois 20 plus donc 1. Par conséquent, quand je passe aux classes, la classe de 101, donc c'est la classe de 0 en fait, va être égale à la classe de ce qui est ici, donc ça fait la classe de 5 multipliée par la classe de 20 plus la classe de 1. J'en déduis donc que la classe de 5 multipliée par la classe de moins 20 est égale à la classe de 1. Et donc immédiatement, je vois que la classe de moins 20, eh bien, c'est l'inverse de la classe de 5, ce que je cherchais. Donc l'inverse de la classe de 5, c'est la classe de moins 20. Donc l'idée est à peu près la même pour rechercher l'inverse de la classe de 3. On se place autour de 101 et on cherche un multiple de 3, pas trop loin. Donc on voit qu'il y a 99, ça fait 3 fois 33. Et donc si j'ajoute 3, ça me fait 99 et 3, ça fait 102. Et donc ça fait 3 multiplié par 34. Ensuite je passe aux classes. Donc la classe de 102 est égale à la classe de 3 multiplié par la classe de 34. Mais la classe de 102, eh bien en fait c'est la classe de 1 qui est donc égale à la classe de 3 multipliée par la classe de 34. Et je vois que j'ai obtenu l'inverse de la classe de 3 qui est ici, c'est la classe de 34. Donc on peut réaliser le calcul de l'inverse de la classe de 75. J'ai rappelé les résultats obtenus et on avait montré que l'inverse de la classe de 75, c'était le produit de l'inverse de la classe de 3 par le carré de l'inverse de la classe de 5. Donc quand je remplace avec les valeurs obtenues, ça me fait la classe de 34 multipliée par la classe de moins 20 au carré. Le moins, je peux l'ignorer, ça me fait la classe de 400, et puis ici toujours la classe de 34. Or, je vois que 4 fois 101, ça me fait 404. Donc quand je passe aux classes, ça me fait la classe de 0 est égale à la classe de 400 plus la classe de 4. Donc je vois en fait que la classe de 400, eh bien c'est la classe de moins 4. Donc ça me fait classe de 34 multiplié par la classe de moins 4 ou moins la classe de 4. Donc j'ai réécrit ce qu'on avait obtenu, terminons le calcul. Donc ça nous fait la classe de moins 4 multiplié par 34, ce qui nous fait donc moins la classe de 136. Alors 136, c'est 101 plus 35. Donc quand je passe aux classes, je vois que la classe de 136, c'est la classe de 35. Donc ça nous fait la classe de moins 35. Et donc ça, c'est égal à la classe de 101 moins 35, puisque je suis dans Z sur 101Z. Et ça nous fait la classe de 66. Donc finalement, l'inverse de la classe de 75, c'est la classe de 66. Donc terminons la résolution de l'équation. L'idée c'était donc de simplifier par la classe de 75. Donc de toute façon ici que j'ai 75 ou classe de 75 c'est pareil, et que j'ai moins 34 ou moins classe de 34 c'est pareil. Donc je multiplie les deux membres de l'égalité par classe de 66. Ça me fait donc classe de 66 multiplié par classe de 75 x2 moins classe de 66 multiplié par classe de 34 x moins classe de 66 multiplié par classe de 77 qui fait donc classe de 66 multiplié par 0, ça fait classe de 0. Par construction, ça vaut 1. Ça fait moins classe de 66 multiplié par 34, x moins, et ça fait la classe de 66 multiplié par 77 qui fait la classe de 0. Ensuite, le calcul montre que 66 multiplié par 34 est congru modulo 101 à 22. Et de même, ce qu'on voit ici, le calcul de 66 multiplié par 77 modulo 101, on voit que c'est congru à 32. Par conséquent, notre équation serait écrite x2 moins
22, ou classe de 22x, moins classe de 32 égale la classe de 0, ce qui est l'équation que nous avions résolue précédemment.